Et maintenant, on va faire la pâte à pizza faite au mélangeur sur socle. Alors, je t'invite à préparer tes ingrédients, faire ta mise en place et on se revoit tantôt. Nous allons maintenant préparer notre levure. Alors, l'eau est à bonne température. On y ajoute le sucre qu'on dissout parfaitement dedans. On ajoute la levure qu'on vient brasser, il faut très bien brasser. Et on laisse travailler ça pendant 15 à 20 minutes. On se revoit tantôt. Pour ceux qui emploient de la levure instantanée, vous sautez la première étape et vous procédez à celle-ci directement en commençant par ajouter votre sel, la farine. À ce moment-là, vous mettez votre levure directement instantanée. On casse l'œuf. Et on le mélange avec l'huile d'olive. Et on transfère le tout ici. Alors maintenant, tous les ingrédients sont rendus dans le mélangeur. On accroche notre mélangeur, on rabat la tête, on barre la tête, on part à 1. On laisse tourner quelques minutes pour commencer à ce que la pâte commence à se prendre ensemble. On peut simplement aussi gratter le côté pour s'assurer de pousser toute notre farine en bas avec le mélange. Et là, on embraye à la deuxième vitesse. On va laisser à ce moment-là tourner de 9 à 12 minutes jusqu'à temps qu'on voit que la pâte ait pris la bonne texture. Si jamais elle est trop sec, on peut rectifier en ajoutant un petit peu plus d'eau. Si elle est trop molle, on pourra à ce moment-là rajouter un petit peu de farine. Alors, on laisse tourner ça et on se revoit tantôt. Après 4 minutes, la pâte commence à bien se former, mais on voit que le bol ne se nettoie pas. Alors, ce qu'on va faire ici, on va arrêter l'appareil, on va relever notre crochet et puis on va aller nettoyer avec une corne le côté de notre bol pour que tout se nettoie bien comme il faut. Voilà. Alors ici, la pâte. C'est une pâte qui est pas mal plus molle que n'importe quelle autre pâte. Et on augmente à la 3e vitesse. Et on laisse tourner un autre 5 minutes. On y est rendu presque. La pâte avait fait son 9 minutes. Alors on est même proche rendu à 10 minutes en temps. On ralentit un peu la vitesse. On ralentit encore pour la laisser se monter. Et puis on voit qu'elle se prend continuellement avec le crochet. On voit qu'elle monte bien après le crochet. Alors cette pâte-là, elle est prête. Alors on va la sortir du bol et la faire en boule pour la retourner dans le bol pour son premier levage. Alors je vous reviens dans 2 secondes. Alors voici, on arrête. On relève la tête. C'est une pâte qui est très molle. Comparativement aux autres pâtes, la pâte à pizza est beaucoup plus liquide.
Alors, ce qu'on fait, on va juste lui mettre un petit peu de farine sur le comptoir. Et on va la sortir. Nettoyer le bol. Et là, on va faire quelques rabattements pour former notre boule. Si ça colle trop après vos doigts, vous avez deux options à ça. Soit vous passez vos doigts un petit peu en dessous de l'eau, ou vous les enfarinez comme il faut avant de travailler la pâte. Alors moi, je vais juste simplement passer un petit peu de doigt à l'eau, et voilà. À ce moment-là, il est facile de travailler la pâte sans qu'elle vous colle après les mains. Et on fait une douzaine de rabattements, de quoi former une belle boule. Voilà. On a une belle boule qui est tendre. Alors, à ça, on va simplement maintenant huiler notre bol. Juste un petit peu d'huile, environ une cuillerée. On prend la pâte, on l'envoie dedans, on la vire de tous côtés pour la lubrifier bien comme il faut. Et on met le joint dans le fond et on couvre d'un linge humide. On laisse monter pour environ 1 heure, jusqu'à 2 heures si vous voulez. Mais normalement, après 1 heure, on coupe la pâte, on la boule, puis on la met dans les plats pour être prêt pour le service ce soir. Alors, je vous reviens tantôt. Bon, notre pâte a fait 1 heure de levée. Alors, elle est belle. Belle pâte. Alors, il nous reste maintenant à la bouler. Alors, la bouler, c'est une fonction qu'on doit faire pour donner de la force à la pâte, de façon à ce que quand on va l'étirer, elle ne déchirera pas. Alors, comme vous pouvez voir, la pâte s'est bien sortie du bol. Alors, elle est bien tendre. Alors, on va la partitionner en deux. Dans mon cas, moi, j'ai fait la recette pour 2 parts. Si vous avez fait la recette pour 3 parts, vous vous séparez en 3 parts égales. Alors ici, tout ce qu'on fait, on fait juste la passer dans la farine. Et puis là, on retravaille en remettant. Et là, on étire comme ça. Et on fait ça à 12 reprises. On prend le bord, on le ramène. On tourne d'1 heure, on prend le bord, on ramène. On tourne d'1 heure. Alors, on fait un peu comme un cadran, de façon à faire 12 rabattements. Bon, là, à ce moment-là, ici, bon. Alors là, tous les rabattements ont été faits. Je viens fermer le joint. Je ferme le joint. Alors, le joint est fermé. Je vais juste fermer un petit peu. Alors, je prends un bol que je mets un petit peu d'huile dedans.
badigeonne tout le bol pour faciliter lorsqu'on voudra sortir la pizza tantôt. Alors, comme ça. Et on le met là-dedans. On ferme avec un couvert. Et cette pâte-là peut, à ce moment-là, prendre encore 1 heure, 1 heure et demie. Alors, comme là, il est 3 heures cet après-midi, vers 4h30, 5 heures, je pourrais commencer à penser à faire ma pizza. Alors, je continue encore en boulant la deuxième. Alors, j'enfarine bien la pâte. Et je ramène de l'intérieur. Comme vous pouvez voir, c'est une pâte qui est très, très molle. C'est ce qui permet de l'étirer et de la travailler quand on arrive à faire la pizza. On continue nos rabattements, toujours en poussant le joint vers le centre. Et comme ça, bon. Encore là, on vient fermer le joint en serrant entre nos doigts. On ferme, on pousse avec le pouce de façon à fermer le joint. Le joint est bien fermé. On enfarine ça un petit peu. On lui donne une couple de tournées pour resserrer la pâte. Alors, comme tu peux voir, c'est pas très compliqué de faire de la pâte à pizza. C'est juste d'avoir la patience de le faire parce qu'on a les temps d'arrêt à chaque fois. Mais comme tu peux voir, on a encore une belle pâte. Alors, on laisse à température pièce quand il fait 23-24 degrés dans la maison. Si tu es un peu en bas de ça, en bas de 20 degrés, je te recommanderais de la mettre à ce moment-là dans un endroit chaud comme à l'intérieur du micro-ondes avec la porte entrouverte, avec la lumière allumée pour qu'elle puisse continuer à faire son levage. Mais s'il fait 23-24 dans ta maison, tu n'es pas obligé. Tu la laisses simplement sur le comptoir et puis comme je dis, 1 heure, 1 heure et demie, même 2 heures, la pâte va être d'une très belle qualité et tu seras prêt à faire ta pizza. Là, ce que je vais faire entre-temps, c'est faire ma mise en place. Alors, râper mon fromage, couper mes champignons, préparer toutes les garnitures qu'on voudra mettre sur la pizza. Alors, à tantôt!